Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast La magie des points présenté par Miles Opilia. Notre objectif pour ce balado est très simple, démystifier les points, les cartes de crédit, les programmes de fidélité et même un peu la finance en général, le tout sans jargon compliqué et sans prise de tête. Pour ce tout premier épisode, je reçois Jean-Maximilien Voisine, le fondateur de Milesopedia. Jean-Max, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi Milesopedia? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Maximilien Voisine, un passionné de programmes de fidélité et d'optimisation dans l'accumulation de points de récompense via les cartes de crédit. Et il y a plus de 10 ans, j'ai fondé Milesopedia en constatant qu'il n'existait pas de site en français qui était consacré aux programmes de fidélité et aux cartes de crédit. Depuis, avec mon équipe, nous sommes aujourd'hui une quinzaine d'employés, nous avons rédigé plus de 3000 articles et guides et créé de nombreux outils dont des comparateurs de cartes de crédit et produits bancaires qui sont aujourd'hui utilisés par des dizaines de médias et créateurs de contenu comme Protégez-vous, le Journal de Montréal, François Charon, Retraite 101, Red Flag 10 ou The Canadian Newsletter côté anglophone. Alors, je suis fier de dire que nous avons la plus grande communauté francophone sur les programmes de fidélité au Canada, avec près de 40 000 membres de notre groupe privé Facebook, que je vous invite à rejoindre, et des dizaines de milliers d'abonnés à notre infolettre hebdomadaire. Dans ce podcast, on va vous partager des conseils concrets, des stratégies simples, des erreurs à éviter, et surtout, on va vous montrer que les points et les cartes de crédit n'est pas réservé aux experts. Que vous soyez complètement débutant ou déjà avec un peu de l'aise avec le sujet, le podcast est là pour vous. Nous allons également revenir sur qui nous sommes, ce qu'on fait chez Milesopedia, à qui s'adresse ce podcast et on va répondre aux grandes questions que tout le monde se pose quand il commence dans le monde des points et des récompenses. Mais surtout, restez jusqu'à la fin parce que Jean-Max va vous raconter comment il a réussi à voyager à bord de la Q-Suite de Qatar Airways presque entièrement avec ses points et pour moins de 120 dollars de cotisation à des cartes de crédit. Une histoire parfaite pour comprendre le potentiel réel de tout ça. En premier lieu, à qui s'adresse le podcast et pourquoi? Qui va se plaire ici en nous écoutant? En fait, à peu près tout le monde, on va parler aux débutants qui sont curieux, par exemple, pour optimiser leur voyage et leurs points. Chaque jour, nous avons par exemple des dizaines de personnes qui rejoignent notre infolettre et la communauté sur Facebook. Ils ont entendu dire donc, que leurs collègues ou leurs membres de la famille étaient partis à tel ou tel endroit grâce aux points et veulent s'y mettre. Donc c'est vraiment, on peut s'adresser aux débutants. On va s'adresser aussi à des voyageurs fréquents, les voyageurs fréquents qui cherchent à tirer le maximum de leurs cartes et de leurs programmes. Depuis 10 ans sur Massopedia, croyez-moi que nous avons tout un groupe d'experts qui ont utilisé beaucoup de programmes, mais qui cherchent encore à maximiser leurs cartes de crédit et leurs programmes de points. Donc, on a toujours ce groupe d'experts qui suit ça et qui va être intéressé par le podcast. Puis après, on a les gens qui se sont spécialisés sur un programme de récompense, c'est les fans de bons plans mais qui cherchent à parfaire leurs connaissances sur d'autres programmes. Donc finalement, on arrive à rejoindre à peu près tout le monde avec ce podcast. Mhm. Puis depuis que j'ai débuté avec Milesopedia, justement, on parle souvent de podcasts, on parle de vouloir informer les gens sur le sujet. Mais en fait, pourquoi faire un podcast précisément sur les points, les programmes de fidélité? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un sujet qui pourrait attirer les gens? À vrai dire, en fait, j'avais déjà lancé un podcast pendant la Covid et c'était quelque chose, effectivement, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se sont lancés là-dessus. Et par manque de temps, nous avions décidé de le suspendre à l'époque, mais pas une semaine se fait que sans qu'un membre pose une question dans la communauté ou nous interpelle via notre infolette et sont demandeurs finalement de ce type de podcast et ce type de contenu. Et je dois dire maintenant qu'avec ton arrivée dans l'équipe, Alex, nous avons décidé de prendre les choses en main. Au lieu de le faire de manière hebdomadaire, nous avons décidé d'y aller aux 2 semaines et d'aborder un programme spécifique podcast en plus des actualités. Nous aurons donc des invités, qu'ils soient membres de notre équipe, de la communauté, des dirigeants de programmes de fidélité, des banques, des cartes de crédit. Nous inviterons d'autres créateurs de contenu dans les finances personnelles ou dans le monde des points à nous rejoindre. Et surtout, ce qui fait la différence de notre podcast, c'est que nous serons la seule voix francophone du monde des programmes de fidélité au Canada, ce qui est important pour nous parce qu'on est très attaché à la langue française.
On entend souvent dire que c'est très compliqué de suivre les programmes de fidélité ou même de se tenir au courant des changements, des nouveautés dans tout ce qui est offre de carte de crédit, partenariat. Quels sont tes conseils en tant que pro des points pour quelqu'un en fait qui débute dans le monde des points afin que ce soit pas trop intimidant? En fait, c'est un vrai métier, c'est ce que l'on fait depuis 10 ans. Nous, on décortique tous les programmes de fidélité, on lit toutes les nouvelles, toutes les actus. Et effectivement, on voit souvent qu'il y a une source d'apprentissage justement dans le programme des points de récompense et on est là, justement Mhm. pour vous aider. C'est pour ça qu'on a créé des guides qui sont adaptés aux débutants, des guides par programme. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de lire ces guides, lire notre contenu, s'abonner à notre infolettre, écouter ce podcast, rejoindre la communauté et commencer à regarder les différents échanges qui sont faits dans la communauté. Même sans participer, vous allez commencer à avoir des idées sur quel type de programme peut vous intéresser, quel type de voyage, vous pourriez faire avec les points. Donc, commencez tout doucement à justement vous imprégner de ce monde, qui est nouveau pour vous. Puis je pense qu'il est aussi, c'est aussi pertinent de mentionner que nos articles, nos guides, on les met à jour aussi. C'est pas parce qu'on l'a écrit en 2024 qu'il sera pas mis à jour en 2026. Donc on est toujours à l'affût des nouveaux programmes, des actualités, tu sais, que ce soit une nouvelle offre de bienvenue, on va l'adapter à nos articles. C'est exactement ça. Le programme Aéroplan tel que je l'ai connu il y a 10 ans a complètement été transformé, au cours des dernières années et puis même encore cette année, il y a des changements. Donc, ce qui était vrai il y a 5, 6 ans ne l'est plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça que Malsopédia est là pour vous aider, justement à rester au courant des dernières nouveautés, que ce soit des programmes et des cartes de crédit. Donc justement, on a abordé le fait des guides de débutants. Donc on peut passer en fait au segment 2 qui sont les questions essentielles pour les débutants. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens n'osent pas poser les questions de peur que ce soit des questions dites niaiseuses. Mais justement, on est ici ensemble pour montrer que toutes les questions sont bonnes, toutes les questions sont pertinentes. Donc, je nous ai fait une petite liste de questions sur les points et les primes pour bien débuter dans la magie des points. Donc, est-ce que tu es partant? Bien sûr que je suis partant. Donc, la question que beaucoup de gens se posent, on revoit ça souvent sur nos pages de réseaux sociaux, quelle est la meilleure carte de crédit au Canada? Alex, tu me connais, là, je vais te décevoir parce qu'il n'y a pas de meilleure carte de crédit. C'est un piège. Nous avons publié récemment notre 5e palmarès des meilleures cartes de crédit, au Canada, que je vous invite d'ailleurs à consulter. On mettra le lien dans les commentaires du podcast. Elles sont toutes regroupées par catégorie. Il y a pour l'épicerie, il y a pour les restaurants, pour les voyages, pour les remises en argent, il y a différentes catégories. En fait, il faut procéder autrement. Plutôt que de poser la question, quelle est la meilleure carte de crédit? Il faut passer par un processus en 3 étapes. L'objectif, le programme de fidélité et enfin la carte de crédit. On est tous différents, toi et moi, ce qui fait que nos objectifs avec les points et les cartes de crédit sont différents et peuvent évoluer d'année en année. Votre objectif de 2026 ou 2027 est peut-être de voyager ou au contraire de faire des économies pour des rénovations. Et au sein de la catégorie voyage, vous préférez peut-être voyager dans le luxe ou plutôt dépenser moins de points et voir davantage d'endroits. Donc ça, c'est votre objectif. Et donc c'est le numéro un, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, vous pourrez vous orienter vers des programmes. Vous pourrez vous orienter vers Aéroplan, vers Scène+, vers RBC Avion, Amex Point Privilège. Ils ont tous des spécificités à connaître. Certains seront parfaits pour répondre à votre objectif, d'autres un peu moins. Et une fois que vous avez votre objectif et vous avez votre programme, vous pourrez vous poser la question: «Quelle est la meilleure carte de crédit pour moi?» Et c'est à ce moment-là que vous pourrez choisir la carte de crédit qui correspond le mieux à vos besoins. Donc, notre podcast s'appelle La magie des points. On parle des points, mais comment est-ce qu'on peut accumuler des points rapidement? Comment est-ce que ça fonctionne? Mais en fait, déjà, c'est de prendre un pas de recul en analysant, les principales dépenses que vous faites. Les dépenses d'épicerie, de restaurant, les factures récurrentes, les voyages. Une fois que vous avez mis sur papier, les dépenses mensuelles et donc annuelles dans ces différents postes de dépenses, on regarde les cartes de crédit qui sont les plus appropriées et qui font partie du programme de récompense qui vous intéresse le plus. Par exemple, je dépense beaucoup en épicerie et je souhaite m'offrir la classe affaires pour mon prochain voyage. J'utiliserai alors une carte qui me permet d'obtenir 5 points par dollar à l'épicerie et qui pourra être transférée vers des programmes de grands voyageurs comme Aéroplan, Flying Blue ou Avios. En l'occurrence, par exemple, la carte Cobalt d'American Express du programme Point Privilège. Ensuite,
On pense à d'autres choses permettant d'accumuler des points rapidement. Il y a les portails de magasinage en ligne, comme les boutiques aéroplans ou avions. Là, on peut accumuler rapidement des points juste en passant au travers de ces portails avant de magasiner, que ce soit sur Amazon ou sur d'autres sites Internet. On peut aussi là, utiliser sa carte de crédit pour des factures, le paiement de factures, comme le paiement des impôts, des taxes municipales. Et là, ça peut monter vite en termes de points. Il y a des services spécialisés tels que Chexi pour procéder à ce type de paiement. Et bien sûr, on maximise les primes de bienvenue des cartes de crédit. Ça m'amène à ma prochaine question, justement. C'est quoi des primes de bienvenue? Qu'est-ce que ça mange en hiver, des primes de bienvenue? En fait, il faut savoir que les banques se battent pour avoir votre clientèle. Et la carte de crédit, c'est le produit d'appel par excellence. Vous pouvez être client bancaire de Desjardins ou de la BMO et avoir une carte de crédit de la Banque nationale ou de la Banque TD. Chaque émetteur publie régulièrement des primes de bienvenue pour les nouveaux clients. Prenez par exemple la meilleure offre en cours actuellement avec TD et sa carte Visa Infinite classe ultime voyage. Vous pouvez obtenir jusqu'à 165 000 points en dépensant 7 500 dollars dans les 6 premiers mois, ce qui fait à peu près 1 250 dollars de dépenses par mois. Ces 165 000 points ont une valeur de 825 dollars et la première année de cotisation est gratuite. C'est ça une prime de bienvenue. On a parlé de voyage, on a parlé d'aéroplan, accumuler des points, mais en 2026, avec le coût de la vie, est-ce que voyager est devenu trop cher? Voyager coûte cher. Avant, il n'était pas rare d'avoir des billets d'avion entre le Canada et l'Europe, par exemple, en dessous des 700 dollars en classe économique. Aujourd'hui, c'est facilement le double. Et il en est de même pour les hébergements. Si on ajoute là ça à la faiblesse du dollar canadien face à l'euro ou une devise comme le dollar américain, voyager coûte effectivement cher. Et c'est ici que les points de récompense viennent alléger la facture lorsque l'on est capable d'utiliser par exemple ces points pour un billet d'avion, pour un hébergement. On peut même, c'est pas forcément des points pour séjourner à l'hôtel, il y a des points pour séjourner à Airbnb, avec des points comme Scène Plus par exemple. On peut même utiliser des points pour des activités sur place. Donc je dis pas qu'on pourra économiser sur tout le voyage, mais au moins si on arrive à économiser sur certains postes de dépenses, bah, ça nous permettra quand même de voyager, toujours en 2026. Le Canada a été élu champion de l'inflation alimentaire en 2025 avec une augmentation de 6,2 sur un an, 5 à l'épicerie et 8,5 au restaurant. Comment est-ce que les programmes de fidélité peuvent-ils contribuer à réduire la facture d'épicerie ou du moins combattre l'inflation? Alors justement, ça revient au point de départ, c'est de s'équiper de la bonne carte de crédit. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des cartes de crédit qui peuvent offrir 5 ou 6 de remise en argent ou en valeur de points, pour des dépenses comme l'épicerie. Si vous avez une carte de crédit aujourd'hui qui vous offre 0,5 ou 1, changez-la. Et puis après, c'est vraiment de maximiser et de comprendre les programmes. Par exemple, je vais faire mon épicerie chez Super C, je charge des offres personnalisées du programme Moi et je fais ma liste en conséquence. Et ensuite, je paye avec ma carte Cobalt pour obtenir 5 points par dollar et je montre ma carte Moi à la caisse pour des points Moi. Ainsi, je fais coup double et ça permet d'amoindrir quelque part la facture d'épicerie en obtenant 5 points par dollar plus des points de récompense. Donc, c'est quelque part, on arrive à retrouver entre 5 et 10 sur sa facture d'épicerie, ce qui n'est pas rien. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que souvent les gens font leur épicerie et soit jettent la facture, la mettent dans le fond de leur sac à main et ne réalisent pas malheureusement qu'ils viennent de jeter presque de l'argent soit dans la poubelle ou dans leur sac à main. Donc, c'est quand même très intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut accumuler ou même sauver avec une facture d'épicerie. Ce qui m'amène en fait un peu à ma dernière question sur les questions pour les débutants. Quel piège en fait on peut éviter avec les programmes de fidélité? Alors, les pièges à éviter, c'est la fameuse dévaluation. Les programmes de fidélité vont évoluer chaque année, notamment en dévaluant leurs points. C'est facile. Du jour au lendemain, un vol entre le Canada et l'Europe ne coûte plus 30 000 points, mais 40 000 points. Ou votre chambre d'hôtel coûte 50 000 points au lieu de 35 000 points auparavant. Il faut donc s'appliquer la stratégie, ce qu'on appelle en anglais du earn and burn, c'est accumuler et dépenser vos points. J'ai une expression que j'aime beaucoup, c'est il ne faut pas accumuler des points comme des REER. C'est pas quelque chose que vous avez utilisé à votre retraite. Il faut vraiment les accumuler et les utiliser généralement dans l'année, voire dans les 2 ans à venir. Donc, ce
qui m'amène à mon segment 3, donc histoire inspirante de voyage avec des points. Donc, depuis qu'on travaille ensemble, Jean-Max, tu me répètes souvent à quel point les points, c'est magique. Donc, pour le premier épisode de la magie des points, est-ce que tu peux me raconter une anecdote de voyage financée presque entièrement par les points pour justement donner une bonne idée de ce que tu viens de dire, à quel point bien utiliser ces points, ça peut être très pratique. Bien sûr, en fait, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde avec une offre, qui est disponible actuellement. En plus, c'est pas quelque chose qui date de 5 ans, 6 ans, c'est quelque chose que vous pouvez, dès la fin de ce podcast, profiter, vous aussi. Pour moi, la magie des points, comme on l'appelle, c'est de pouvoir s'offrir quelque chose que l'on n'aurait pas pu s'offrir en argent comptant et surtout de vivre une belle expérience. Moi, je suis un fan fini d'aviation, donc je recherche constamment à découvrir des nouveaux produits et celui qui m'a le plus marqué dans ces dernières années, tout en étant accessible, c'est la fameuse classe affaires de Qatar Airways qui est, dans sa version Q-Suite. La cabine Q-Suite, il faut savoir qu'elle est disponible au départ de Montréal et Toronto, à destination de Doha au Qatar, et puis après on peut voyager plus loin dans le monde. On parle d'un vol qui dure entre 12 et 13 heures et qui coûte autour de 5 à 6 000 dollars canadiens à l'essaim. C'est pas forcément la chose que tout le monde peut s'offrir, et moi je ne me paierais pas ce genre de choses-là en argent comptant. Mais avec les points, c'est possible. Il en est fait possible d'utiliser 70 000 points Avios pour réserver ce vol. C'est totalement incroyable, mais justement, dis-moi en fait comment peut-on accumuler des points avec Avios au Canada? Bah, en fait, 70 000 points Avios, il faut savoir que Qatar Airways fait partie de ce qu'on appelle l'alliance One World, donc c'est une alliance de compagnies aériennes, et Qatar Airways partage la même devise que British Airways, les points Avios. C'est-à-dire qu'il est possible de combiner et transférer les points Avios du programme de fidélité de British Airways vers celui de Qatar Airways. Et au Canada, British Airways est partenaire de deux principaux programmes, American Express Point Privilège, RBC Avion Récompense. Et de ces deux programmes, on peut transférer vers British Airways au taux de transfert de 1 pour 1. Régulièrement, ces deux programmes de récompense, donc American Express Point Privilège et RBC Avion, offrent des promotions de transfert de points permettant d'obtenir entre 25 et 30 de points Avios supplémentaires. Concrètement, si je prends une offre comme celle qui est disponible en ce moment du côté de la banque RBC avec la carte Avion Visa Infinite RBC, 55 000 points pour une cotisation de 120 dollars, cela signifie que l'on peut obtenir 71 500 points Avios en attendant sagement une promotion de transfert de points. Et là, on a nos 70 000 points Avios qui nous permettent de réserver la classe affaires de Qatar Airways en Q-Suite. Donc, je veux vous dire que payer une cotisation de carte de crédit de 120 dollars, plus une centaine de dollars de taxes pour la réservation du billet, et avoir un siège dans l'une des meilleures classes affaires dans le monde qui a une valeur de 5 000, 6 000 dollars, ça, c'est ce qu'on appelle la magie des points. Et c'est totalement accessible en fait parce que ce que tu nous as raconté, monsieur, madame, tout le monde qui savent s'y faire peut faire la même chose. C'est exactement ça, il faut rechercher un petit peu les dates, de billets disponibles, mais c'est quelque chose que monsieur et madame tout le monde peut faire. À quel point c'est magique. Une fois, j'ai pris ce vol entre Montréal et Doha et je me suis retrouvé à l'intérieur de ce vol avec 2 personnes, qui étaient de la communauté, qui avaient réservé ce même vol. Ils m'ont demandé à prendre une photo ensemble. Et pour eux, c'était la première fois qu'ils expérimentaient quelque chose comme ça et effectivement, ça a été possible grâce aux points. Et justement, quelles leçons as-tu tirées de cette expérience? Bah, vous voyez, quand je vous ai expliqué finalement qu'il existe, un programme de points, celui de Qatar Airways, qui peut se combiner à un autre programme de points, celui de British Airways, et que ce même programme peut être peut obtenir des points par transfert avec d'autres programmes. C'est là où on voit que la maîtrise de certains aspects des programmes, est importante, parce qu'on voit la maîtrise des transferts de points et puis la maîtrise des périodes promotionnelles. Si on transfère son point à une valeur de 1 pour 1 en janvier, alors qu'en février, on sait que historiquement, il y a des promotions de transfert de points, on attend sagement ce type de promotion de transfert pour faire son transfert. Donc, on en a parlé un petit peu juste avant. En fait, monsieur, madame, tout le monde, en fait, peuvent reproduire cette expérience en vraiment se tenant au courant. C'est vraiment ça, c'est vraiment en se tenant au courant, que ce soit grâce à une lecture, hebdomadaire de notre contenu qui est publié sur Malsopédia, que ce soit aussi via l'infolettre hebdomadaire. Vous n'avez pas le temps de lire le contenu toute la semaine. Mhm. Le week-end, le dimanche, en fin de semaine, vous pouvez prendre le temps de consulter cela via notre infolettre. Nous avons différents guides qui sont mis à votre disposition et puis notamment, c'est aussi les discussions dans la communauté. Des fois, il y a des deals, des offres qui apparaissent et les membres de la communauté sont les premiers à le savoir. Donc si c'est pas le cas, je vous invite à nous
vous abonner à notre infolettre et à suivre notre communauté. Oui, exactement. Aussi, on publie souvent des stories sur Instagram et Facebook, notamment. On l'a fait le 26 janvier concernant les nouvelles sur Air Miles. Exactement. Donc, à suivre tout ça, on est présent sur les différents canaux. Donc, il y a forcément un canal de communication qui vous conviendra. Donc, avant qu'on se quitte, toi et moi, est-ce que tu peux me parler des actualités côté points qui se passent en ce moment? Alors, en janvier 2026, nous avons eu plein d'actualités. On les a toutes couvertes sur Malsopédia. Mhm. La plus grosse actualité, c'est BMO, qui a annoncé la transformation d'Air Miles en un nouveau programme de récompense qui va s'appeler Récompense Bleue. C'est un changement majeur qui ponctuera en fait toute l'année 2026, parce qu'à cette heure, nous n'avons pas beaucoup d'informations, à part que les 1000 Air Miles ne perdront pas de valeur et seront convertis en points bleus. Ces points bleus vaudront à peu près 0,67 cents, soit 1500 points égale 10 $. C'est peu ou prou la valeur des points BMO récompense. C'est à se demander d'ailleurs si BMO n'a pas pour but de réunir BMO récompense et Air Miles en récompense bleue. L'avenir nous le dira. Aussi, dans ce programme récompense bleue, il y aura plus de 400 partenaires, dont Porter Airlines et le groupe Accor. Donc, c'est quand même des partenaires majeurs dans le domaine de l'aérien et de l'hôtellerie. Il y aura aussi de nouvelles cartes de crédit récompense bleue. Les cartes de crédit Air Miles ont d'ailleurs été retirées du marché dès cette annonce, mais les clients actuels seront migrés vers ces nouvelles cartes. Par contre, il n'y a pas de grande bannière d'épicerie et la bannière d'essence sera Irving, qui est un peu moins présente parce que Shell, ça c'est l'autre nouvelle, a décidé de quitter Air Miles et donc de ne pas s'embarquer dans l'aventure récompense bleue. Shell est parti pour Scène+. Et ça, ce sera effectif d'ici la fin du mois de mai. Et c'est ce qui manquait à ce programme, une grande bannière de station-service. C'est chose faite puisque Scène+ contrôlera le triptyque, la banque avec Scotia, l'épicerie avec Sobeys, IGA et finalement les stations-service avec Shell. Ce qu'il faut savoir, c'est que les membres Scène+ obtiendront 1 point par dollar chez Shell, que ce soit pour l'essence ou en dépanneur. Du côté des 2 autres actus, il y a 2 autres actus qui ont marqué, le mois de janvier. C'est Air Transat qui a annoncé le lancement, cette année de son programme de fidélité et ça sera en partenariat avec Desjardins et Visa. Alors c'est assez excitant parce que ça veut dire que l'on aura des cartes co-marquées Air Transat Desjardins et c'est assez une première pour ces 2 entreprises. Enfin, on a American Express qui nous a lâché une véritable bombe en augmentant le taux de transfert entre le programme Point Privilège et Flying Blue en le passant à 1 pour 1 au lieu de 1 pour 0,75. Et c'est rare parce qu'on l'a dit tout à l'heure, normalement les programmes se dévaluent. Et là, le programme s'évalue. Concrètement, ça permet à Amex d'offrir un choix équitable entre les 3 grandes alliances aériennes, Star Alliance avec Aéroplan et Air Canada, Oneworld avec British Airways Avios et SkyTeam maintenant avec Air France Flying Blue avec un taux de transfert pour toutes les 3, 1 pour 1. Ce qui fait que Flying Blue, finalement, quand on regarde attentivement le programme, creuse sa longueur d'avance pour les vols entre le Canada et l'Europe, par exemple. On trouve en effet des billets pour 25 000 miles Flying Blue en économie, 60 000 miles en classe affaires. Là où Aéroplan facture au minimum entre 30 000 et 60 000, voire 70 000 points. Qui plus est, Flying Blue offre régulièrement des primes promo permettant d'obtenir ces vols pour aussi peu que 18 750 miles en éco et 45-50 000 miles en classe affaires. D'ailleurs, Alex, c'est toi qui mets régulièrement à jour cette promotion tous les mois. Mhm. Donc ça, abonnez-vous à l'infolette de Milesopedia pour être tenu au courant de ces promotions. Et aussi, finalement, ça permet à American Express de rappeler que la carte Cobalt est une véritable machine à points. Vous pouvez accumuler 5 points par dollar pour l'épicerie et les restos bars. C'est l'équivalent de 5 points Aéroplan, 5 miles Flying Blue et 5 points Avios. Aucune carte de crédit n'arrive à la cheville en matière d'accumulation de points flexibles. Donc tu vois, Alex, il y a eu quand même des belles nouveautés et des belles nouvelles ce mois de janvier. On fait que commencer l'année. Moi, ce que je retiens beaucoup, c'est que magasiner et aller au restaurant va permettre en fait aux gens d'aller en voyage. Dans le fond, si on met le jargon comme ça, honnêtement, là, on n'est pas obligé de se priver, même de se dire de s'offrir un bon repas en famille, entre amis, un samedi soir peut en fait financer notre prochain voyage. C'est exactement ça, tout en ayant bien sûr la bonne carte de crédit qui permet d'accumuler le maximum de points. Et n'hésitez pas à offrir à vos amis, à votre famille de payer l'addition et après de vous faire rembourser par Interac, vous accumulez les points pour les autres. Absolument.
Donc, si le monde des points, des voyages et des bons plans vous intéresse, vous pouvez vous abonner à notre podcast La Magie des points, mais aussi à l'infolettre de Milesopedia pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dans notre prochain épisode, on plongera dans l'univers des points aéroplans en 2026 qui a beaucoup changé. Jean-Maximilien va notamment s'entretenir avec un invité spécial pour démystifier le tout. Rendez-vous au prochain épisode.